Bonjour Mentissa. Bonjour. Et merci d'inaugurer ce podcast. C'est un grand plaisir, vraiment. Ton premier album est très autobiographique. On te découvre finalement dans Balance, ton deuxième titre. Tu te livres sur ta vision de l'amour de soi. La balance ici évoquée, c'est l'objet qui nous sert à nous peser, à nous comparer et parfois à nous détester. Cette chanson, tu l'as coécrite. Oui. Tu avais besoin de te libérer de la pression de la balance. C'est ça. Je pense que j'avais surtout besoin de me séparer. Il fallait que on était dans une relation vraiment d'amour, de haine forcément avec ma balance. Quand je voyais un chiffre qui me plaisait, qui se rapprochait de mon objectif, on était copains. Et puis quand je voyais un chiffre qui me plaisait pas, forcément c'était une catastrophe. Là où c'est devenu vraiment problématique, c'est que j'en avais 3. C'est que j'étais tellement obsédée, c'est que je pouvais me peser plusieurs fois par jour. J'allais me peser après chaque repas, j'allais me peser après chaque session de sport. Et puis j'avais 3 balances différentes parce que je remarquais que selon la balance, tout le temps le même poids. C'est pas le même poids, donc je voulais avoir une moyenne très juste. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un petit souci de balance. C'était depuis combien de temps t'entretenais cette relation ? Alors, en vrai, j'ai toujours un peu été complexée d'avoir des formes et tout, mais c'est vraiment quand je me suis vue à la télé lors de The Voice France. T'as 21 ans alors à ce moment-là ? Exactement, entre ma première apparition, mon audition et mon apparition en finale, il y a eu quelques mois qui se sont passés, il y a eu le confinement qui s'est passé et tout, donc j'avais pris un peu de poids, ce qui n'est pas la fin du monde, sauf que quand tu le vois à la télé, là t'es confronté à ton image, tu vois, ah oui, j'ai pris je sais pas, 5, 6, 7, 8 kilos, et donc là du coup c'était compliqué, et c'est là que je suis rentrée dans une obsession de faut que je perde du poids, beaucoup de poids très vite, et je suis rentrée dans cette obsession avec la balance. C'est pour ça que ma première chanson où je parlais justement de ce problème que j'ai eu avec mon corps, je devais incorporer la balance parce que cette balance a vraiment été décisive. Elle a vraiment eu un très grand rôle, malheureusement, dans cette perte de poids, finalement. Et je me suis dit, j'ai trouvé l'idée de me dire, mais pourquoi je ne m'adresserais pas à cette balance comme si c'était une personne ? Pourquoi pas faire une personnification et lui donner en fait des caractéristiques humaines finalement, parce qu'en fait c'est ça, j'entretenais une relation avec cette balance comme si limite... C'est une relation malsaine qui a duré 2 ans alors si je t'écoute bien. Qui a duré 2 ans, qui aujourd'hui est toujours là, toujours présent, avec modération. C'est-à-dire que tu peux que modérer quand tu étais à 3 balances 3 fois par jour. Oui, j'en ai plus qu'une et je fais quand même très attention. Aujourd'hui, j'ai toujours eu un regard critique. Bien sûr que te peser 6 fois par jour, ça sert à rien. Je le faisais quand même. Aujourd'hui, je vais réussir parfois à me peser qu'1 fois par semaine. Mais quand même, en fait, j'aimerais arriver à un état... ne plus te peser du tout. J'aimerais arriver justement à réussir à ne plus peser du tout. Pour moi, ce serait une réelle libération. Donc quand tu fais The Voice, tu te vois à l'écran, l'image... j'aime pas du tout. Voilà. Et avant ça ? J'ai toujours été complexée, mais ça allait. Je me pesais pas pour autant. En fait, depuis petite, j'ai toujours eu plus de forme que mes copines, en fait. Il n'y a rien de grave à ça, sauf que dans mon école, j'ai grandi en Flandre, donc j'avais beaucoup de copines blanches dans un premier temps. J'avais pas énormément de copines de couleur de peau noire, ce qui peut être ridicule, mais je pense que si j'avais eu des copines qui me ressemblaient plus, j'aurais peut-être été moins complexée dans un premier temps. Tu te complexais en te comparant à tes copines ? En me comparant à mes copines, oui, qui elles, forcément, elles avaient un autre... elles n'avaient pas forcément la même morphologie que moi, donc elles n'avaient pas de forme, elles étaient finalement fines, et il n'y a pas de souci avec ça. Et avoir des formes, c'est très beau, mais quand j'étais petite, c'est vrai que j'avais pas vraiment beaucoup de choses à laquelle me comparer. La télé, c'était pareil. Quand on regardait sur Disney Channel, on voyait pas beaucoup de filles, je pense, rondes, avec des formes. Donc au début, il y avait ce truc-là où je me disais, j'ai des formes, c'est pas beau. C'est pas normal. J'aimerais ci, j'aimerais ça. Et donc le complexe, il a commencé assez tôt. Il a commencé à l'âge de, je pense, déjà 9-10 ans, où j'ai toujours eu des petites fesses assez rondes et ça. Et mais c'est joli. Mais aujourd'hui, j'en suis très fière et c'est très joli. Mais à l'époque, pas du tout. Et donc, tu manquais de modèle de représentation. Je pense. D'identification. Exactement, c'est ce que je dis. En fait, j'ai eu des copines, et il n'y a pas de souci avec ça, j'ai eu des copines blanches dans un premier temps. Et je pense que du coup, comme j'avais pas vraiment de copines qui me ressemblaient, je pense que ça n'a pas aidé. Et dans ta famille ? Dans ma famille, j'avais une cousine, c'est une anecdote, c'est pas vraiment marrant, mais j'avais une cousine qui était, toutes les deux, on avait la même couleur de peau, sauf qu'elle était très mince, elle, justement. Et donc, du coup, souvent, on nous appelait le squelette et l'hippopotame. C'est horrible. dans la famille. Attends, l'hippopotame. Oui, après, quand on est dans ma famille, on sait pourquoi. C'est parce qu'en fait, on a des tantes chez nous où en fait, on dit les choses. Vous connaissez ces familles où les tantines, elles se gênent pas. Oh, t'as pris du poids, oh, t'as des joues, des trucs comme ça. En vrai, c'est toujours des petits trucs comme ça où la tante, elle pense pas mal faire.
Mais en tu me fait, diras, le squelette, c'est pas sympathique non plus. non, c'est en pas vrai. sympathique non plus. Je pense que toutes les deux, ma cousine et moi, on a été traumatisés d'une autre manière. Elle a probablement dû être traumatisée de se dire, bah du coup, elle a toujours eu l'impression d'être trop mince alors qu'elle était très bien. Et moi, j'ai toujours eu l'impression d'être un peu trop grosse alors que j'étais très bien. Donc, Donc même à la maison, t'étais ouais. pas rassurée, quoi. On complexait encore plus. Bah, c'est vrai que depuis très tôt, à l'âge de 9-10 ans, je parlais déjà de régime quand même. Ce qui est quand même, C'est pas normal. à Ouais. l'âge de 8-9 ans, je parlais déjà de régime. Quand même. T'appréciais déjà plus le fait de manger, en fait. T'étais déjà dans une J'avais forme déjà, de culpabilité. j'avais déjà un rapport difficile de culpabilité avec la nourriture, tout à fait. Et donc, Ouais. pas d'insouciance, quoi. Et Non. tout de suite, 9-10 ans, ça devient très compliqué. Exactement. Et justement, quand t'écris cette chanson, est-ce qu'il y a aussi un message que tu veux délivrer aux Il y a un femmes mais bien en sûr, général, quoi. il y a un message que j'ai envie de délivrer de tolérance envers soi-même. On parle beaucoup du regard des autres et quand les gens te jugent, etc. Mais on parle pas assez du regard que toi-même tu peux te porter. Moi, j'ai eu un regard mais dévastateur sur moi-même pendant 2 ans où j'étais en tournée avec Vianney, où je le disais à personne, mais où je mangeais peu, voire presque Tu parfois t'affamais, en pas. fait. Exactement. Et sur J'allais scène, manger, comment tu faisais? Je sais pas, j'ai survécu, mais c'était. Alors, ce que je faisais, c'est que je me couchais tôt et je me réveillais très tard. Comme ça, le moins de temps j'étais réveillée en journée, le moins de temps je pouvais tenter. C'est une bonne technique, hein. Mais c'est fou, là, je vous rencontre plein de trucs que j'ai jamais dit. Donc, je sais que Bah, les gens. c'est le but. Mais c'est le but de pour moi, c'est le but de cette interview, c'est l'acceptation de soi, mais c'est aussi dire la vérité. Je vais pas mentir et dire que Mais j'ai c'était eu que un toi, le comportement, juge le plus dur, c'était pas les autres. c'était toujours moi. Moi, les autres, au contraire, j'ai un copain, j'ai ma maman, j'ai Vianney, qui m'ont toujours tous dit, mais même au label, qui m'ont toujours tous dit, mais me dit ça, t'es très bien comme ça. Et on te le confirme, là, hein, encore. Mais c'est gentil. Vraiment. Mais ah oui, j'ai toujours été un peu complexée dans mon enfance et dans mon adolescence, mais je le vivais assez bien. C'est-à-dire, c'était un complexe de juste de me dire, oh, c'est vrai que si j'avais quelques kilos en moins, je me porterais bien, mais sans m'attarder ou sans me poser trop de questions ou sans vraiment me mettre dans des régimes draconiens. C'est vraiment là, c'est juste après The Voice. Parce qu'en Mais fait, c'est toi quand tu t'es vu. Mais le retour, t'as pas eu de commentaires négatifs. jamais, j'en ai pas eu un. Mais moi, j'ai vu, c'est ça le problème. J'ai vu à la télé, mais j'ai dit, mais je ressemble à un chipmunk là, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu. En fait, le problème, c'est que je pense que si j'étais arrivée à The Voice, que j'avais avec cette prise de poids là, ça aurait pas été un problème. Mais le problème, c'est qu'il y a eu quelques mois entre mon audition et la finale. Et donc, j'ai vu vraiment à la télé, j'ai vu les deux, la différence. J'ai fait, ah non, c'est pas possible. Et c'est devenu. Mais ça arrive dans la vie d'avoir un poids qui fluctue. C'est normal. Mais c'est ça. Et c'est surtout ça, c'est que c'est pas grave. Bah y a non. pas de souci dans le fait de prendre un peu de kilos, d'en perdre. C'est même bien. En fait, c'est la vie. C'est ton corps. En fait, il fait sa vie. C'est beau. Mais surtout si t'avais eu aucune remarque, parce que parfois les gens sont durs sur les réseaux notamment. Mais en fait, je pense que c'est ça. En fait, je pense que j'appréhendais. J'ai eu peur. Je me suis dit, oulala, les gens, ils vont me critiquer. Les gens, ils vont dire que. Donc, du coup, comme j'arrivais en plus aussi à ce stade où je venais de signer en maison de disque, c'était mon premier contrat, j'allais faire mes premiers clips, mes premiers concerts, j'étais en mode oulala, il faut que je perde beaucoup de poids là, parce que là, la prochaine apparition, à chaque fois que les gens ils me voient, ils doivent se dire, oh, elle a perdu du poids, c'était devenu une mais là je rigole, parce qu'avec du recul, je sais que c'était ridicule. On s'en moque de la prestation, ce qui compte c'est qu'ils se disent que t'as perdu du poids. C'était limite un peu ça, c'était une catastrophe, vraiment, c'était catastrophique. Mais est-ce que tu penses que ça a vraiment stoppé là? Alors, je pense que je suis dans une approche quand même différente où je me rends compte de beaucoup de choses et je pense que c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a un an. Après, je pense que non. Je pense que c'est quelque chose qui est tellement ancré, c'est vraiment des graines qui sont enfouies en moi de manière très profonde que je pense que ça part pas du jour au lendemain. Je pense que c'est vraiment un travail que tu dois faire. C'est con, mais tous les jours se réveiller le matin, déjà se regarder et de dire « je suis belle ». Tu le fais? Même si à chaque fois je me dis je vais le faire et je le fais un jour et après j'arrête très vite. Je suis pas quelqu'un de très discipliné. Tu recommences moi. là dès demain. Mais je recommence et juste déjà de faire ça, même si t'y crois pas, à force de le faire chaque jour, tu vas finir par y croire. Et je pense que c'est un minimum. Faut se convaincre et je pense que comme on dit fake it till you make it, c'est des petits Alors, trucs en comme anglais, ça. moi je. Mais fake it till you make it, dire au début même si t'y crois pas, tu fais semblant d'y croire et à force ça va devenir tu vas y croire tout simplement. Si tous les jours tu te dis je suis intelligente, je suis belle, je suis talentueuse. Si tu te le dis tous les jours, un jour, tu finiras par croire ces mots-là. Et donc, je pense que c'est de l'attraction positive que tu dois mettre en place. Et c'est plein de petites habitudes
que j'ai pas eu forcément parce que j'ai eu un comportement toxique envers moi-même depuis tellement longtemps, qu'il faut que j'installe et que je pense qu'avec le temps et des années, parce que je pense vraiment que c'est le chemin, c'est le parcours d'une vie. Hein, Mais ça a l'air de quand même beaucoup travailler sur toi déjà, très jeune. Mais j'essaie parce que je sais que c'est hyper important et parce que je me dis, en fait, il y a plein de petites filles noires, il y a plein de petites filles noires, blanches, peu importe, ou avec des formes qui sont là, en fait, qui me regardent et j'ai tellement envie de les aider parce que j'ai envie de leur dire, à votre âge, j'ai été comme vous et ça a été une erreur et j'ai pas envie que certaines petites filles ou même petits garçons refont les mêmes erreurs, donc j'ai envie d'aider parce que je sais que c'est dur. Je sais qu'en plus, on est dans des temps où il y a les réseaux sociaux, où il y a beaucoup de filles qui se retouchent des Photoshop, etc. C'est pas facile de vivre... Mais t'as déjà aidé, j'imagine, avec ta chanson. J'imagine que t'as eu pas mal de retours une fois qu'elle est sortie, de personnes que tu as aidées. C'est ça. Je suis déjà très contente parce que je sais que Balance, c'est mon témoignage, mais c'est un témoignage qui a beaucoup aidé. La dernière fois encore, je rencontrais une fille lors des dédicaces qui m'a dit merci beaucoup parce que Balance, c'est l'histoire de ma vie. Je lui ai dit, c'est l'histoire de ma vie aussi. On est ensemble. Je lui ai dit, t'inquiète pas. Et j'ai envie d'aider. En fait, j'ai envie de m'aider et par la même occasion, je veux aider les autres. Parce que je sais à quel point ça pourrit la vie. C'est le but de ton métier aussi. Et c'est le but d'un métier d'artiste, tout à fait. Tu parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Tu dis que toi, ça aussi, ça t'a pesé, les diktats de beauté universelle. Bien sûr. Mais c'est horrible. Tu te comparais, ça a été une des choses qui a créé ton mal-être. Mais bien sûr, parce qu'en fait, ça devient obsessionnel. On se rend pas compte, c'est inconscient. Mais quand tous les jours, tu vois le même type de fille, avec les cheveux longs, lisses, le regard parfait, les dents blanches, toutes droites, avec le même type de corps, quand tu les vois toutes pareilles, à un moment donné, inconsciemment, tu as l'impression que tu dois aussi ressembler à ce standard-là. Et le fait que tu ne ressembles pas à ce standard-là, ça peut créer chez toi un mal-être. Moi, je sais que ça a créé chez moi un grand mal-être parce que déjà, depuis toute petite, les films, les séries que j'adorais, que je regardais, les filles que j'idolâtrais, elles ne me ressemblaient pas du tout. Ça, c'est un problème. Heureusement qu'aujourd'hui, de nos jours, ça a beaucoup changé et qu'aujourd'hui, bien évidemment, la femme noire, elle est magnifique, tout comme la femme blanche, tout comme la femme, peu importe. Heureusement qu'aujourd'hui, la beauté ne s'arrête plus à une couleur de peau, à une texture de cheveux, mais ça n'a pas été le cas. Ça est pendant longtemps, c'est con, mais les cheveux afro, au début, je ne trouvais pas vraiment de tuto de comment apprendre à me coiffer mes cheveux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à les défriser, j'ai commencé à porter. D'ailleurs, et je les ai toujours. J'ai commencé à tout de suite, très tôt, me lisser les cheveux et tout, parce que le cheveu afro, au début, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu hyper bien, c'est à la mode. Aujourd'hui, heureusement, on a plein de tutos comment s'occuper de nos cheveux. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, il y a eu tout un chemin qui a fait qu'aujourd'hui, heureusement, être une fille noire dans la société, c'est cool, c'est facile, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je pense qu'il ne faut pas oublier de dire ça aussi, c'est qu'être une fille noire, il y a 10-15 ans, c'était pas pareil quand même, faut le dire. Oui, mais les réseaux sociaux, c'est plus récent. Le fait que ça ait créé ce mal-être, c'est plus récent. Alors qu'il y a aussi une autre utilisation des réseaux où tu peux avoir plein de beautés différentes. Justement, il y a tout un mouvement body positive. C'est ça qui est cool aujourd'hui. Ce mouvement t'a pas aidé ? Exactement. Si, ce mouvement m'a beaucoup aidé. Justement, je suis pas mal de comptes et je remercie d'ailleurs toutes ces influenceuses, toutes ces filles qui se montrent et qui s'acceptent sur les réseaux parce que ça aide tellement. J'aimerais y arriver. Je suis pas encore à cette étape-là où je montre genre toutes les parties de mon corps complètement découvert et tout, mais j'adorerais parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'elles sont tellement libres et c'est ce que j'aimerais en fait, être super libre et me dire oui, j'ai des petites imperfections, mais ces imperfections font que je suis moi. Donc quelque part, c'est des imperfections parfaites finalement. Et c'est ce qui te rend unique, finalement. Est-ce que tu as des comptes que tu recommanderais de suivre pour faire du bien ? J'ai un compte d'une fille qui s'appelle Maya, il me semble. Je pense que c'est Maya de Witz, mais je suis pas sûre 100%. Donc, il y a ce compte-là aussi. Je recommande Léna, parce qu'en vrai, moi, Léna, c'est une influenceuse. Alors, on se ressemble pas du tout, physiquement ou quoi, mais qui m'a beaucoup aidée, parce que c'est vraiment une influenceuse, je trouve, qui est restée elle-même, qui est très authentique, qui a parlé de plein de trucs, qui a parlé de ses angoisses, qui a parlé aussi de ses complexes à un moment donné, qui a parlé de ses cheveux et tout. Je trouve qu'elle a une approche de l'acceptation de soi tellement intéressante. Moi, elle m'a beaucoup aidée, donc c'est pour ça que la situation tellement de monde, cœur sur elle. Et puis, il y a plein d'autres comptes, mais en fait, j'ai pas les noms là tout de suite. Mais parce que j'en suis beaucoup trop, je crois, justement. Je suis tellement de compte. Justement, quel usage il faut faire des réseaux sociaux pour essayer de se protéger ou de se faire du bien ? Alors moi, ce que j'ai fait à un moment donné, ça m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai commencé à vraiment unfollow pas mal de comptes qui ne m'aidaient pas du tout. Donc des filles, si à un moment donné tu sens que tu te sens pas bien dans ta peau, ça peut aider vraiment de unfollow plein de comptes
de gens qui te complexent. C'est tout bête, mais si un compte d'une fille te complexe, te fait pas sentir bien, tu unfollow. Et à un moment donné, tu essayes de, on va dire, recréer ton feed à base de... Moi, je suis beaucoup de pages, même de petits messages, de proverbes qui me motivent. Et donc, mon Instagram est très positif et ça a un effet très positif parce qu'en fait, tout ce que je vois, c'est des vidéos de filles qui s'assument, c'est des vidéos de filles voilà, qui ont des formes et qui s'assument. C'est plein de petits messages positifs du style, voilà, t'es belle comme tu es, etc. Des trucs comme ça. C'est très cliché, c'est très gnognon, oui, mais ça aide. Ça fait du et bien. donc, tout ce que tu peux faire pour t'aider, il faut le faire. S'il faut même te couper ou faire une rupture des réseaux sociaux, j'ai voulu à un moment donné, je pouvais pas parce que j'ai un métier qui fait qu'on doit quand même être sur les réseaux sociaux. Mais si tu peux te le permettre, mais coupe les réseaux. Coupe les réseaux et écoute de la musique, fais de la lecture. Mais vraiment, faut pas avoir peur de se dire à un moment donné, si ça te fait pas sentir bien, il faut que tu l'enlèves. C'est comme les gens, faut s'entourer que des gens qui t'amènent on va dire, qui te stimulent de manière positive. Il faut que t'entourer des gens qui te ramènent une énergie positive. Quelqu'un qui te tire vers le bas, je suis désolée, il faut l'exciter aussi. C'est très important. L'entourage, oui. Exactement, c'est l'entourage et c'est tout ce qui t'entoure, c'est tout ce qui peut te stimuler, un livre, n'importe, qui te fait sentir bien et qui te fait sentir comme si t'es la boss. Faut te nourrir que de ça. T'es moi, la je boss. pense. En termes d'acceptation de soi au sens large, en dehors de ta silhouette, t'en es où là maintenant? Alors, je pense que là, particulièrement aujourd'hui, il fait un peu bon et tout. Je pense que j'ai l'impression que je suis sur le bon chemin. Parce que on parle des complexes physiques, mais on parle pas des complexes. C'est bête, mais des complexes d'intelligence. Tu peux aussi complexer sur ton intelligence. Tu peux avoir l'impression que t'as rien à dire, que t'es pas très intelligente. Tu peux être aussi complexé de la manière dont tu t'exprimes, même le vocabulaire que tu utilises. Ce n'est plus mon cas. Ce n'est plus mon cas. Aujourd'hui, je m'accepte telle que je suis. Je sais que parfois, je suis belge, donc j'ai des manières de dire les choses qui peut-être que certaines personnes ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle raconte. Mais ça, je m'en fous. Je m'accepte vraiment telle que je suis. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec les mains aussi. J'ai une gestuelle assez. Tu es communicante. Je suis très communicante. Je suis toujours très passionnée comme je parle. Et ça aussi, au début, ça pouvait. J'allais parfois un peu me censurer au début. J'allais faire attention à comment je me tiens, comment je parle, le début des mots. Les mots que j'allais employer, tout ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment décidé en fait d'être moi-même. Ça réussit bien. Vraiment, dans tous les sens du terme. Être moi-même physiquement, mais mentalement, mais de manière... parce qu'en fait, c'est comme ça que je me sens le plus heureuse. Et encore une fois, on parle de liberté, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu te crées une petite prison dorée où en fait, tu t'emprisonnes toi-même dans ta propre tête, où tu veux ressembler à quelque chose et tu veux te comporter d'une certaine manière. En fait, j'ai dit non. En fait, ça, j'ai trop la flemme de jouer un rôle parce que j'ai peur qu'en fait les gens me jugent sur ce que je suis. Je préfère être comme je suis et puis les gens, de toute façon, t'es pas né pour plaire à tout le monde, hein, donc. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux affirmer que tu te trouves belle? La question. Ça dépend des jours, mais il y a des jours où vraiment je peux me dire aujourd'hui je me trouve belle, je me trouve jolie. Et puis il y a des jours où je me dis ah non. Mais ce qui est déjà bien, c'est qu'aujourd'hui il y en a. Il n'y en avait pas du tout? Non, fut un temps il n'y en avait aucun. Fut un temps j'évitais les miroirs, j'évitais les photos, j'évitais tout ça parce que j'aimais pas. Aujourd'hui il y a des jours où vraiment, et même quand je me sens pas belle, encore une fois, je suis dans ce truc où si j'y crois pas, je le dis quand même. Je regarde dans le miroir, je dis t'es belle. Même si c'est pas le cas, je dis c'est pas grave. Alors, ça marche. T'es belle. Ça marche, je pense. Parce qu'en fait, c'est tout un positionnement dans ta tête et c'est aussi l'énergie que tu te renvoies à toi-même. Si tu décides que t'es belle, t'es belle. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment pas compliqué, hein. Mais comment tu peux avoir été une jeune fille qui ne se regardait pas dans la glace et se dire tout d'un coup je vais aller me présenter à The Voice? Parce qu'en fait, la musique, il y a ce truc très paradoxe où je suis pas forcément quelqu'un qui aime être sous les feux des projecteurs et tout. C'est pas forcément ce que j'aime. Parce que ce que j'aime, c'est chanter. Et en fait, tu peux pas avoir l'un sans l'autre. C'est-à-dire que tu peux pas avoir, on va dire, le succès de ta musique sans la notoriété qui va avec. Je dis pas que la notoriété est quelque chose qui me dérange, mais la notoriété n'est pas forcément quelque chose qui me stimule ou ce que j'aime. Ce que je fais, je l'ai jamais fait pour la notoriété ou pour la célébrité. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que j'aime, c'est faire de la musique, c'est partager de la musique avec des gens, c'est faire de la musique avec d'autres. Moi, c'est ça que j'aime parce que c'est vraiment ça qui m'a sauvée à un moment donné, je pense même de moi-même quand j'étais déjà plus jeune et que je me sentais déjà pas bien dans ma peau. La musique, c'est comme un soleil qui est venu et qui a rayonné dans ma vie. Avoir une passion, en fait. Et avoir une passion, avoir quelque chose qui te donne envie de te lever le matin, tout simplement. Moi, ça a été la musique. Donc, tu savais que pour vivre de la musique, il fallait passer par la case médiatisation. Bien sûr.
Et t'as eu le revers de la médaille quand tu t'es vue à la télé. Exactement. Et j'ai fait ah ok, c'est pas si simple que ça. Mais maintenant, j'ai l'impression que t'as fait vraiment beaucoup de chemin en très peu de temps finalement. J'ai fait énormément de chemin parce que c'est bête, mais je suis quelqu'un qui est très voilà, je trouve que c'est très important d'être conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. La santé mentale, pour moi, c'est le sujet number one, vraiment, dans la vie. Tu t'es déjà exprimé dessus, non ? Je parle de plus en plus dessus parce que je sais que, en fait, on se rend pas compte de toute la place que ça prend, la santé mentale. Et qu'en fait, si t'es pas bien dans ta tête, c'est très compliqué d'être bien dans ton métier et d'être bien avec les gens qui t'entourent. C'est très dur. Donc, quand ça va pas bien, il faut vraiment prendre le temps de faire pause et d'aller chercher, d'aller titiller au plus profond de soi. Mais qu'est-ce qui va pas ? De comprendre les éléments déclencheurs aussi, tout simplement. Moi, et je sais toute seule, t'arrives à faire ça ? Oui, j'arrive à Sans te faire aider. T'arrives à faire toutes ces analyses. Pour l'instant, oui. Super forte. Oui, parce que je suis très intéressée par ça aussi, donc j'écoute beaucoup de podcasts aussi, j'écoute plein de trucs, je fais de la lecture sur ce genre de choses parce que ça m'intéresse aussi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la psychologie humaine, le comportement humain, pourquoi l'humain est tel qu'il est, c'est déjà quelque chose qui m'inspire de base, donc du coup je suis un peu mon propre cobaye, j'essaie de décortiquer parfois pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis complexée et tout, et finalement tu te rends compte qu'en général ça remonte toujours à très 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 loin, et puis il faut essayer de se déconstruire de toutes ces, on va dire, ces pierres bancales sur lesquelles on s'est construit pour en mettre des nouveaux. Et je pense que c'est comme ça que tu construis une nouvelle toi. On est ravis de rencontrer la nouvelle toi, la nouvelle Mentissa. En construction. Mais c'est pas mal. J'aime bien terminer l'interview avec 3 questions. Oui. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la beauté ? Ah, la définition de la beauté, c'est... pour moi, je dirais, aujourd'hui, c'est la paix. C'est la paix. Je pense que déjà la beauté, c'est pas du tout quelque chose d'extérieur, de base, c'est déjà quelque chose de l'intérieur. Je pense qu'en vrai, une femme, peu importe à quoi elle ressemble, quand elle se sent confiante, tout de suite, elle a du charisme en fait. Je peux venir être là et je peux avoir un comportement un peu... genre tu sens que je suis renfermée sur moi-même, ou je peux venir avoir le grand smile et tout de suite tu vas avoir l'impression que je suis beaucoup plus belle alors que j'ai le même visage. Je pense que déjà c'est ça en fait. C'est si t'es confiante, si t'es en paix. C'est beau, la beauté, c'est la paix donc. Pour moi, la beauté, c'est la paix. Vraiment. C'est une paix intérieure qui fait que du coup, tu radies cette énergie. Et donc, du coup, les gens traduisent ça comme de la beauté, je pense. Comment tu dis ciao au complexe ? Comment tu dis ciao au complexe ? Je sais pas, à un moment donné, c'est un truc dans ta tête. Je pense que c'est un bouton dans ta tête où tu dois juste te dire je m'en fous. En fait, je m'accepte telle que je suis, avec mes formes, avec mes fesses. Les fesses sont très présentes dans cette interview. Non, mais là, j'ai dit mes fesses, mais ça peut être n'importe quoi. C'est parce que moi, ça a été mon tout premier complexe. La première chose, je me rappelle, la partie du corps sur lequel j'ai complexé au tout début, c'était vraiment ça. Je me suis dit, mais pourquoi mes fesses, elles sont comme ça ? Je comprends pas. Je dis, pourquoi je comprends pas. Et aujourd'hui, j'en suis très, très, très fière de mes fesses. Et de mes cuisses aussi. Il faut le dire. Je pense qu'à un moment donné, tu dois juste te dire, je m'en fous. Ça, moi, ça marche. À un moment donné, j'ai dit, je m'en fous. Voilà, je m'en fous, je suis bien comme ça et tout va bien. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner le mantra qui ne te lâche pas ? C'est « je fais de mon mieux ». C'est une phrase que je me dis souvent. Dès que je sens que je commence à être dépassée par mes pensées négatives et que je sens que ça me ronge, je me dis, en vrai, Mentissa, tu fais de ton mieux, tu as toujours fait de ton mieux et c'est très très bien. Et en fait, ne pas se mettre de pression, ne pas se dire que à cette époque-là de ma vie, j'aurais peut-être déjà dû être ci ou j'aurais peut-être déjà dû être là. Ou même aujourd'hui, je sais que je suis encore quelque part dans un processus où j'essaie de perdre du poids. Et parfois, je me dis, j'ai pas perdu les 2 kilos que je voulais, ça me saoule. Et puis, je me dis, en vrai de vrai, tu fais de ton mieux. Et c'est ce qui compte. Et je pense que c'est vraiment la phrase qu'on a souvent besoin d'entendre, tous, peu importe en fait ce que tu traverses, c'est qu'on fait tous de notre mieux et puis c'est tout en fait. Et c'est déjà très 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 bien. Sortir de son lit, c'est déjà très bien. Ah oui, d'accord, ça va alors. Voilà, c'est déjà une victoire en soi. C'est vrai qu'on le fait pas tous les jours en vrai. Voilà, tout simplement. Merci en tout cas de t'être livrée, d'avoir donné un vent de liberté là. Bah oui, je sens que là, j'ai tout donné là. J'ai même trop donné, je pense. Mais c'est très bien. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir. M Radio, Malika sans complexe. L'interview.